Je répare le passé pour alléger le présent afin de vivre enfin un futur dépourvu de tourments. Quand je demande à Corinne si elle a préparé l'interview, elle me pond ça, comme ça. Donc, non mais c'est vrai. Moi, je pensais que tu allais me préparer. Non, mais c'est magnifique ce que tu dis. Là. Ouais, elle est prête, voilà. Voilà l'interview, elle est là. Non, c'est magnifique. J'aurais pas pu dire mieux si je voulais te décrire. Dans tes cartes de visite, c'est marqué libération émotionnelle énergétique. Mais moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est le vrai aspect. En fait, c'est du dégagement. On peut parler de dégagement. Tu es aussi passeur d'âme et médium. Quand on parle de dégagement, on parle d'énergie toxique, d'énergie basse, peut-être même de souffrance, de blessures qui restent en nous, qu'on a du mal à enlever. Dans ma dernière vidéo, je parle de guérison. Et je vous dis, je vous répète tout le temps, c'est sur tous les plans. Et bien ça, ce qu'elle fait, Corinne, ça fait partie d'une technique de guérison, de libération émotionnelle et énergétique. Alors, est-ce que j'ai bien expliqué ce que tu faisais? Enfin, détaille un petit peu quand même. C'est franchement parfait, j'aurais pas fait mieux. Vraiment, vraiment. Et c'est vraiment, oui, c'est du dégagement. C'est difficile d'écrire ça sur une carte de visite, déjà parce que tout le monde ne connaît pas. Et qu'on a plutôt l'habitude de termes un peu plus exagérés. Et voilà, dégagement, ouais, c'est le bon terme. Et donc, effectivement, on va libérer l'émotionnel et les énergies. Donc, voilà. On peut dire entité, implant, enfin voilà, je sais très bien que notre communauté, elle est ouverte à tout ça. Malheureusement, ça arrive, hein. Il y a plein de dimensions invisibles autour de nous et on peut avoir une énergie basse qui nous empêche de vivre notre vie, d'être naturel en fait. Exactement. Et on peut se sentir plombé, c'est comme ça, tout d'un coup on se sent plombé et notre vie est chamboulée ou on a un ralentissement. Exactement. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a, admettons, on a une nouvelle qui va nous bouleverser. Et en fait, on va soi-même tomber en énergie basse. Voilà, on va se faire du souci, on va se mettre dans le mental, etc. Ça va être un trop-plein. Et parfois même, ça fait appel à un événement de notre passé. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est à l'émotionnel que, on va donner un exemple, les entités, en fait, elles sont là, hein. Enfin, elles sont là autour de nous, dans nos énergies en général. Et il suffit juste d'une petite brèche dans notre aura, en fait, voilà, une petite ouverture. Les fameuses fuites de l'aura. Voilà, que l'on ouvre, en fait, à cause de parfois de mauvaises nouvelles qu'on va recevoir ou de chocs émotionnels que l'on peut recevoir. Et c'est à ce moment-là que les entités qui sont autour se disent « Chouette, il y a une ouverture, ça correspond exactement en fait à mon histoire et donc on se chope l'entité qui va correspondre à notre émotion. Donc voilà, l'entité en fait on se la chope à l'émotionnel. On est comme des petites cloupiottes. C'est ça. Hein, on est comme des petites cloupiottes quand on est dans une énergie basse comme ça. Mais ça peut arriver même quand on est enfant. Exactement. Même dans le ventre de notre maman en fait. Exactement. Donc on peut se traîner des énergies basses comme ça toute notre vie ou tout d'un coup avec un chamboulement personnel ou professionnel. Exactement, et ça peut venir aussi de la lignée, donc ça peut être aussi karmique, etc. D'accord. Voilà, donc ça peut remonter à très loin. Voilà. Ok, alors moi j'ai jamais vu comment tu faisais parce que tu m'as beaucoup aidé, puis il y a plein de gens de Comme un Phénix qui ont fait appel à tes services d'ailleurs. Grande libération. Et merci à toi. C'est logique. On a tous notre spécialité, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est vrai. Hein. Oui. Donc, et on se complète. Et on se complète, exactement. Donc, je t'ai jamais vraiment vu. Je sais ce que tu fais, mais j'ai jamais vraiment vu parce que tu le fais au téléphone. Ouais. Donc, il faut. C'est voilà, qu'on soit à 1 mètre ou à 1000 km, ça ne change absolument rien. Il y a un mot qui m'est venu quand j'ai fait une séance avec toi, comme si tu décapsulais en fait, comme si tu prenais une petite cuillère, tu faisais pouf, ça c'est fini, hop, ça c'est fini. C'est ça, la libération. Voilà, ouais. Alors comment ça se passe? Tu peux, ce que tu veux bien dévoiler, je sais pas. Hein. Complètement, mais t'as le droit de tout montrer? Complètement. D'accord. Alors déjà, comment je démarre une séance? On va m'expliquer une problématique, ou pas d'ailleurs, et tout de suite, je vais aller identifier les émotions, pourquoi pas,
ou sinon, en fait, en premier lieu, généralement, c'est que je vais aller voir s'il y a présence d'entités. Donc, ça va m'en dire long, en fait. Selon le nombre d'entités, en fait, ça va m'en dire long sur ce qu'il va y avoir, en fait, à travailler. Donc, au niveau de l'émotionnel. Donc, on va parler d'entités. On va parler, ça va être un petit peu plus poussé, mais de ce qu'on peut appeler la magie noire, la magie rouge, en fait, peu importe. Ce que je dis toujours, peu importe la couleur, en fait, on s'en fiche. Pour moi, c'est l'intensité. La mauvaise intention qui a été mise sur nous qui fait que. Oui, alors on s'en fiche de la définir, en fait. Alors parfois, on peut aussi s'auto-envoûter. Hein. Ça ne vient pas forcément de l'extérieur. Hein. Ça peut venir de nous-mêmes, ça peut venir de plein de choses, en fait. Voilà. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en fait, faut pas croire que ça vient forcément uniquement de l'extérieur. Et voilà, ça peut venir aussi de nous-mêmes, on peut s'auto-envoûter. Donc voilà, donc en tout cas, l'histoire de magie, c'est l'intensité avec laquelle ça va venir s'ancrer. Voilà. Après, on a aussi d'autres parasitages, donc il y a aussi des parasites d'ailleurs, et les implants énergétiques. Voilà, donc ça c'est encore autre chose. Tu peux juste me dire ce que c'est un implant, parce que tu vois, là on m'aurait posé la question, j'aurais du mal à répondre. Alors en fait, pour trouver une définition un peu, j'allais dire un peu simple, un peu bateau. Pour les nuls. Non mais voilà, mais en fait à la limite c'est comme ça que ça peut se comprendre. Si on prend la pilule pour les femmes, la pilule, voilà. Ouais. Ah, là, ça s'appelle un implant. Merci, c'est exactement un implant. Oui. Juste pour dire que c'est un peu le même principe. Donc voilà, on nous met quelque chose, on nous met une information qui est très forte et qui va même jusqu'au point de bouleverser tout notre fonctionnement hormonal. Donc, l'implant énergétique, il peut vraiment aller jusque-là. Voilà, et l'implant, c'est ça en fait. C'est pour reprendre une idée répétitive, voilà, qu'on nous conditionne, conditionne sur nous, et qui n'est pas forcément bonne pour nous du coup. Voilà, alors c'est un exemple, voilà, c'est quelque chose qui n'est normalement pas adapté à nous, mais qu'on nous a implanté. Ok, voilà. Bon, merci. En gros, c'est vraiment pour faire comprendre le truc, parce qu'il y a, on peut pas donner les exemples, d'implants possibles et imaginables. Voilà. Ok. Donc là, tu nous as expliqué tout ce que tu pouvais dégager. Ouais. Et alors, comment tu fais? Alors, comment je fais? Je vais là, en fait, j'utilise des cadrans. Des cadrans, je vais pouvoir montrer. Voilà. On va montrer après dans la vidéo les exemples. Voilà, par exemple, donc voilà les cadrans que j'utilise. J'utilise bien sûr les pendules. Par exemple, je vais montrer. Voilà. Et n'oublie pas de dire, s'il te plaît, que tu es médium. Oui. Je le vis moi aussi dans mes consultations. On a des messages en fait. Voilà. Pendant les consultations et parfois juste avant. Ouais. Ça peut être même assez des fois marquant. la nuit d'avant. Ça t'est jamais arrivé d'avoir le matin, 3 heures avant une consultation, d'avoir un message fort et tu penses que des fois c'est pour toi en fait? Non, c'était pour vous. Exactement. Ça se prépare déjà en fait. Je vais donner un exemple. Hier, avant ma consultation, j'ai reçu en message le 2 de bâton. Alors, je ne vais pas expliquer tout le cheminement parce que j'ai pas reçu la carte comme ça. C'est tarot de Marseille, le 2 de bâton. Voilà, tarot de Marseille que je n'utilise absolument pas, en fait, absolument plus. Je l'ai utilisé il y a peut-être 20 ans de ça, mais donc forcément, je connaissais. Et voilà ce que nous dit le 2 de bâton. Du coup, je vais reprendre. Donc, planifier l'avenir, choisir sa voie, besoin de voyager, de voir le monde, peur de l'inconnu, etc. Incapacité à trouver sa voie. Voilà. Peur de l'inconnu. On était donc... Et alors, du coup, ça c'est... Complètement. Donc, quand j'ai eu la personne au téléphone, en fait, on était exactement dans ces énergies-là. Voilà exactement ce qu'elle m'a dit. Et donc, j'ai pu lui dire, tu vois, on m'a donné le 2 de bâton. Je résume, mais j'ai pu lui dire, voilà, on m'a donné le 2 de bâton juste avant de commencer la séance. Donc, parfois, on a effectivement, juste avant la séance ou la veille, on a des messages pour la personne avec laquelle on va avoir la consultation. Donc, ça, c'est un message avant le rendez-vous. Bien sûr, c'est pas ça qui va faire la guérison derrière. Pas du tout. Mais ça nous met en condition, ça nous permet d'appréhender,
la personne qui nous appelle, en fait, on a déjà des infos avant. Voilà, Quoi. exactement. Et puis, il n'est pas dit que de toute façon, que toute la consultation tourne autour de ça, hein, parce qu'on voit plein de choses en fait. Mais le 2 de bâton, enfin, dis-moi si je me trompe, mais le tarot de Marseille, on a aussi des explications derrière, des conseils. Exactement. Bah, c'est pour ça que tu as eu le 2 de bâton. Complètement. Parce qu'en fait, on n'a pas qu'un message. Voilà. On a aussi derrière. Exactement. Et ouais, c'est super intéressant. Donc radiesthésiste, pardon. Ouais. Aussi passeur d'âme, nettoyage de lieux à distance. T'en as fait un ce matin, il me semble. Ouais. T'as un pendule là-bas que tu mets pas. Ouais. C'est le pendule des 7 chakras. Ouais, j'adore. Ouais, et ça, c'est plus un pendule pour les soins énergétiques. Peut-être à la fin, tu m'as dit que tu libérais des fois les chakras ou... Alors, ça arrive. Alors, c'est pas tout le temps. Parce que généralement, en fait, voilà le procédé. Enfin, voilà le process. À la fin d'un nettoyage, alors ça peut prendre une séance, 2 séances, ça dépend de ce qu'il y a à enlever, à nettoyer, à voir. Mais généralement, quand la libération a eu lieu, les entités, en fait, elles s'en vont. J'ai cette image, en fait, elle saute. Dès qu'on a identifié le problème et que la personne a libéré par la parole ou que moi, j'ai reçu les messages et donc j'ai pu lui dire ce qui s'était passé et que ça a fait vraiment écho, qu'il y a eu cet écho à son âme, en fait. Du coup, il y a eu cette connexion, il y a eu ce truc, il y a eu ce rappel. Ok, ouais, l'âme, elle se souvient. Et en fait, l'entité, elle a plus lieu de rester à cet endroit-là, ça l'intéresse plus, il n'y a plus les énergies basses qui l'ont attirée. Et donc, parfois, à la fin d'une séance, en fait, il y a besoin de rien faire d'autre. En fait, le travail va se terminer tout seul. Avec une bonne nuit de sommeil, avec un verre d'eau, hop là, on souffle un bon coup, ou 2 fois, 3 fois, on va faire ce qu'on a à faire. Et il n'y a pas toujours besoin. Mais parfois, on me dit, effectivement, attrape ton pendule, et donc tu vas faire un rééquilibrage de chakras. Et là, oui, j'utilise ce pendule, effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai que après une séance, parfois, il y a des gens qui se sentent un peu désemparés. Parce que quand on enlève quelque chose, même quand on enlève du mauvais, on se sent vide des fois. Et le rat n'aime pas le vide. Voilà. Et le rat n'aime pas le vide. Exactement. Donc ça peut servir au rééquilibrage. Voilà. Ok. Alors, merci d'avoir pris le temps de m'expliquer. Tu fais partie du site internet Comme un Phénix, tu fais partie de notre communauté. Tu as été une des premières à nous rejoindre. On est vraiment complémentaires avec Julien, avec Sandra et plein d'autres, même des flammes jumelles et puis même hors flammes jumelles qui nous rejoignent. On va faire un atelier le 1er février à 19h30. Ça sera un atelier sur la protection. Donc, moi, je vais plus vous expliquer quels sont peut-être les symptômes, les techniques qu'on peut utiliser au quotidien, sachant que toutes les histoires sont personnelles. On discutait, des fois, il faut acheter de la menthe. Ouais. Des fois, il faut faire brûler de l'encens, de la sauge. Des fois, il faut acheter des fleurs. Voilà. Il y a un côté aussi médiumnique. Hein, mais on va vous expliquer donc toutes les techniques de protection. Et toi, tu pourras peut-être, certainement même, expliquer les techniques de libération. Oui. De libération. Donc, on va vous proposer un atelier. On va vous dire tout ça sur YouTube, sur Facebook, sur Messenger. Ça se passera sur Skype. On sera un petit groupe de 10 personnes. Et voilà, vous aurez toutes les infos bientôt. On vous dit à très vite. Merci à tous. Merci. Encore Caro, bonne année. Et puis une très belle année 2022. Ouais. Mois janvier, il dépote. Ouais, mais il dépote, hein. Ouais, depuis le début. Ça part comme ça. Ouais. À bientôt tout le monde. À bientôt.